Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Evan Ague, coach d'affaires, entrepreneur, investisseur pour les nouveaux et pour les anciens. Bon, vous me connaissez déjà. Déjà, j'aimerais commencer par vous souhaiter un très bon début de mois de décembre 2023. Nous approchons rapidement les fêtes de fin d'année et je sais également que c'est un moment, n'est-ce pas, de partage, un moment de festivité, un moment de beaucoup de joie et un moment surtout de retrouvailles. Donc, je profite déjà pour vous souhaiter à tous un excellent mois de décembre et que vivement on puisse traverser ce mois en bonne santé et se retrouver, n'est-ce pas, en janvier 2024. Sans plus tarder, nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 outils financiers indispensables pour les entrepreneurs, les investisseurs et qui sait même, les chefs d'entreprise. Pour ceux ou celles qui viennent tout fraîchement de lancer leur structure ou d'ouvrir leur structure. Ces 3 éléments sont le retour sur investissement, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Très souvent, on a tendance à faire de la confusion entre ces 3 outils et malheureusement, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se laissent parfois emballer par l'emploi de ces 3 outils, surtout si vous n'êtes pas familier avec ces 3 différents outils financiers. Donc, au cours de cette vidéo, je vais essayer d'expliquer déjà ce que c'est que chacun de ces outils financiers et également expliquer le moment opportun ou quand est-ce que ces différents outils interviennent. Donc, c'est l'occasion pour moi, comme d'habitude, de t'inviter à t'installer confortablement et à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Le premier outil ici, c'est le retour sur investissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le retour sur investissement? Le retour sur investissement, c'est un outil financier qui nous permet, n'est-ce pas, d'évaluer le taux de rentabilité d'un investissement. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Il y a également beaucoup de personnes qui désirent investir. Mais avant de le faire, c'est important, n'est-ce pas, de prendre quelques minutes pour faire un tout petit calcul pour se rassurer, n'est-ce pas, que l'investissement qu'on souhaite faire sera effectivement rentable. Et pour ceci, il y a une formule universelle plus ou moins utilisée pour calculer le retour sur investissement. Cette formule n'est nulle autre que le coût d'investissement total moins le chiffre d'affaires divisé par le coût d'investissement total, encore une fois de plus, multiplié par 100. Cela va vous donner un résultat sous forme de pourcentage. Et ce pourcentage est donc ce que on considère comme étant le retour sur investissement. Je tiens également à préciser que le chiffre que vous allez obtenir contient 2 éléments fondamentaux. À la fois votre bénéfice, mais aussi le capital initial investi. Donc, lorsque quelqu'un vous parle de retour sur investissement, la plupart des temps, la personne va vous dire quelque chose comme quoi, bon, vous allez investir 50 000 et vous allez avoir un retour 100 000. Mais en réalité, dans ces 100 000, vous avez 50 000 qui est votre capital et vous avez 50 000 qui est votre bénéfice. Bien sûr, puisque nous sommes un conseil en gestion, je ne vais pas parler comme un profane, je ne vais pas vous prodiguer des conseils comme un profane également. L'idéal ici serait que vous ayez réalisé d'abord en amont votre étude de marché. Et il y a 2 éléments clés de cette étude de marché que vous allez devoir réaliser pour vous permettre de jauger, n'est-ce pas, si l'investissement est rentable ou si ce que votre partenaire vous propose ou les chiffres qu'il avance make sense, quoi, ou si les chiffres qu'il avance sont fiables. Donc, ces 2 éléments sont l'analyse de l'offre et l'analyse de la demande. Car à travers ces 2 éléments, vous pouvez déjà jauger le marché. Il existe également une autre formule qui est le bénéfice net divisé par le coût total investi multiplié par 100. Mais il faut savoir que le bénéfice net n'est nul autre que la différence entre le coût total investi moins le chiffre d'affaires réalisé. Bon, passons maintenant au deuxième outil financier qui est également très employé, qui est le chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires n'est que la somme, n'est-ce pas, la totalité des ventes réalisées. C'est un chiffre brut. Et c'est un chiffre sur lequel on ne peut pas vraiment s'appuyer pour jauger si une entreprise est rentable ou si les gains générés sont assez intéressants pour considérer investir dans ce domaine. Donc, le chiffre d'affaires, une fois de plus, n'est que la somme des ventes réalisées par votre entreprise durant une période de temps bien définie. C'est important également de noter que dans ce chiffre d'affaires, il y a également votre capital initial investi plus votre bénéfice. Donc, attention, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui se disent qu'il suffit seulement de faire un bon chiffre d'affaires pour que l'entreprise puisse être considérée comme une entreprise bien portante. C'est important, n'est-ce pas, qu'une fois que ce chiffre est égalisé, vous puissiez soustraire votre capital initial investi. Est-ce que vous allez obtenir à la fin pour vous donner la possibilité de juger si cet investissement est lucratif ou pas. Et au final,
nous allons, n'est-ce pas, parler du bénéfice net. J'insiste sur le mot net parce que le bénéfice net n'est réalisé que lorsque toutes les charges ont été débitées. Donc, vous devez d'abord débiter toutes vos charges, que ce soit les charges directes ou les charges indirectes. Et par charge directe ici, je parle ici bien sûr des charges majeures telles que le coût de matériel, le coût de la main-d'œuvre, les frais généraux, le coût de mobilisation et le coût de vente même aussi. Voilà vos charges majeures que vous devez défalquer sur votre bénéfice. Et ce qui va vous rester à la fin sera, n'est-ce pas, votre bénéfice net. Si vous avez remarqué, j'ai évoqué deux charges que je pense que beaucoup de personnes négligent. Il y a le coût de mobilisation et le coût de vente. Le coût de mobilisation, c'est un coût qui intervient avant que le projet n'ait mis sur pied. Le coût de vente, c'est également la somme que vous dépensez pour vendre, n'est-ce pas, votre produit ou votre service. Il est souvent appelé fonds de roulement. Donc, une fois de plus, c'est important pour vous de mettre un accent sur ces deux coûts. Car si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement vous retrouver avec un chiffre brut et vous allez penser que votre business est très rentable, hyper lucratif. Or que dans ce que vous considérez comme bénéfice, il y a encore des coûts que vous n'avez pas défalqués. Et au fil du temps, vous allez vous rendre que progressivement ou chaque année, vous dépensez un peu plus ou bien plus ou moins le même montant pour obtenir le même chiffre. Donc, j'insiste encore sur le coût de mobilisation du projet à ne pas confondre avec le coût de production et le coût de vente ou le fonds de roulement. C'est très important. Une fois que vous avez déduit tous ces coûts, vos grandes poches de dépenses, coûts de matériel, coûts de matériaux, coûts de main-d'œuvre, ainsi que les frais généraux, vous devez également vous rassurer que vous avez débité, n'est-ce pas, ces deux autres coûts. Et ce qui va vous rester naturellement sera votre bénéfice. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à liker, à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que partager avec vos proches et surtout vous abonner sur la chaîne. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.